Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont dans le monde entier, qui ont soif de la connaissance, qui ont soif de la parole, qui ont soif de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix et la résurrection. Et vous êtes le bienvenu sur cette chaîne Mission de vie d'amour, le prophète Jean Guéard de la Mission de vie d'amour. Que Dieu vous bénisse ce matin et que Dieu vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la formation des disciples. La formation des disciples. Nous voyons le monde chrétien qui est dans la pauvreté et extrême. Les gens ne comprennent pas comment fonctionnent les richesses de Dieu. Alléluia. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui courent dans le monde pour que Dieu les bénisse. Dieu leur accorde la grâce. D'autres même sont déçus. D'autres ont fait beaucoup de choses. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la richesse de Dieu. Ils ne savent pas comment faire pour sortir de la pauvreté. Alléluia. Comment faire pour sortir de la pauvreté. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir la puissance de la résurrection par rapport à qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport au cas de la pauvreté. Parce que l'Église est confrontée aux réalités. Tout est devenu cher sur le marché. Partout où tu t'en vas, tout est cher. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Qu'est-ce que le chrétien doit faire pour éviter de subir cette pauvreté, pour éviter de subir toute cette malédiction? Alléluia. Les gens se posent la question, comment je peux faire pour sortir de la pauvreté? Alléluia. Donc ce matin, tu es bienvenu, toi qui m'écoutes ce matin. Je veux t'inviter à t'abonner, à cliquer sur abonner. Lorsque tu as reçu la page, il faut crier j'aime pour nous encourager. Abonne-toi seulement. Clique sur abonner. Il y a plus de 58 vidéos sur la croix et la résurrection. La puissance de la croix, la puissance de la résurrection. Il y a tellement d'enseignements. Il faut écouter. C'est une formation des disciples. C'est une formation pratique. Je vais terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Donc c'est facile pour toi de comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Qu'est-ce que la résurrection t'apporte? Qu'est-ce que la croix t'apporte? Parce que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc les chrétiens courent derrière le sensationnel et ils sont déçus. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, les richesses de Dieu. Alléluia. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que Dieu rend riche vraiment? Est-ce que Dieu peut nous faire sortir de la pauvreté? C'est la question que tout le monde se pose dans nos églises. Beaucoup ont essayé par les jeunes les prières. Ils sont déçus, ils sont dans nos églises. Ils n'ont plus de force pour continuer, pour avancer. Alléluia. Je vais te donner la réponse ce matin pour que tu sois rassuré. Comment bénéficier des richesses de Dieu? Alléluia. Et ce matin, nous allons travailler sur la pauvreté. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Nous allons prendre un test dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la croix? Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9 dit quoi? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre. Pour qui? Pour toi et moi s'est fait pauvre. On dit de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ça, c'est ce que la croix te donne. Donc, à la croix, il a pris votre pauvreté et vous a donné sa richesse. Ça, c'est l'œuvre de la croix. La croix donne la richesse. Alléluia. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. Donc, tu dois retenir ce matin que la croix te donne la richesse. Que Dieu s'est fait pauvre pour toi. Il a pris ta pauvreté à la croix et il t'a donné sa richesse. Les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Il prend ta pauvreté à la croix et il te donne sa richesse. Alléluia. Il te donne sa richesse. Alléluia. Nous allons voir maintenant, donc ce que tu dois retenir, c'est que la croix là, il prend ta pauvreté et il te donne sa richesse. Ça c'est un d'abord. Il faut retenir. La croix,
Il prend ta pauvreté et il te donne sa richesse. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que la résurrection nous apporte. Qu'est-ce que la résurrection apporte si la croix prend la pauvreté et te donne sa richesse? Qu'est-ce que la résurrection t'apporte? La puissance de la résurrection. L'apôtre Paul dit, la croix et la résurrection sont des puissances. Alléluia. Nous prenons Galates 4, versets 6 à 7. Galates 4, versets 6 à 7. On va doucement. Galates 4, verset 6 dit quoi? Et parce que vous êtes fils, Dieu vous a envoyé il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Le verset 7, il dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 3, verset 29 dit quoi? Galates 3, verset 29 dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Regardez ces jolis passages. Le monde que vous voyez là a des richesses. Tout ce que tu vas voir dans le monde, il y a des riches dans le monde. Faut pas les regarder. Les richesses de ce monde appartiennent au Fils. Quand nous prenons le verset 7, Galates 4, la richesse du méchant peut finir. Est-ce que la richesse de Dieu peut finir? Tu n'as jamais vu des gens qui étaient riches dans le monde. Les richesses c'est fini. Va voir dans leur famille. Quand le papa est mort net là, tout est fini. Votre richesse ne peut jamais finir. La richesse que Dieu te donne est éternelle. Cette richesse n'est pas suivie de chagrin. C'est une richesse vraiment qui va durer. Elle va profiter à tes enfants. Elle va profiter à tes parents. Elle va profiter même dans ton pays. C'est cette richesse que vous avez au nom de Jésus-Christ. Vous êtes héritier au nom de Jésus-Christ. Si toi, tu ne sais pas que tu es héritier, tu ne peux jamais bénéficier des richesses du Seigneur. Il dit, vous êtes héritier, donc tout ce qui appartient à Dieu t'appartient aussi. Donc, c'est ta mentalité qui doit changer. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Rien ne vous manquera. Tout ce que vous voulez sera accompli au nom de Jésus-Christ. Et ce sera votre héritage au nom de Jésus-Christ. Quand je dis ça, quelle que soit votre richesse naturelle, il faut mieux l'oublier. Parce que la richesse naturelle, en un seul jour, vous pouvez la perdre. Regardez tous ceux qui sont dans le monde, c'est en train de souffrir. Est-ce que Abraham, est-ce que Isaac, est-ce que Jacob, tu as vu, ils étaient pauvres? Si les enfants d'Abraham n'ont pas été pauvres, toi, enfant spirituel, comment tu peux être pauvre? Parce que la puissance de la résurrection et la richesse par la sueur, c'est différent. Parce que la sueur est un effet de la malédiction de Genèse. Tous ceux qui sont en train de lutter pour avoir l'argent, ça c'est l'effet de la malédiction de Genèse. Tu vas manger à la sueur de ton front. Nous, on n'est plus sur cette malédiction-là. Eux, ils sont obligés de lutter pour avoir l'argent de la sueur. Ça peut finir en un seul jour. La puissance de la résurrection est différente. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Elle est liée à Jésus-Christ. Elle est liée à Jésus-Christ lui-même. Si tu as une richesse naturelle, faut dire à Dieu de la transférer dans la richesse spirituelle. Quand tu as une richesse naturelle là, dis à Dieu de transférer ça dans la richesse spirituelle. Ça c'est dans la prière. Qu'il déverse ça dans la richesse spirituelle. Alléluia. Parce que plein de gens se sont enrichis
ils sont tombés en faillite. Le chrétien ne tombe jamais en faillite. Lorsque tu as l'argent, transfère ça dans la richesse spirituelle. Les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Alléluia. Quand la pauvreté se présente à ta porte, Dieu vient ouvrir la porte et dit à la pauvreté de partir. Alléluia. Ne regarde pas ta pauvreté d'aujourd'hui. Car Dieu est en train de préparer, il est en train de te préparer. Quand il aura fini, tu seras le riche de demain. Je déclare que tu sois le riche de demain au nom de Jésus-Christ. Dieu vous classe dans la catégorie des nouveaux riches. Pas les nouveaux riches. Pas nouveaux riches dans la corruption, dans la mafia, dans la drogue, dans la sexualité. Non. Le nouveau riche par la plénitude des richesses de Dieu. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Le Seigneur, en tant qu'héritier, co-héritier, toutes les richesses de Dieu t'appartiennent. C'est une mentalité qui doit changer. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. La richesse de Dieu t'appartient. Tant que ta mentalité ne change pas, la croix là, il prend ta maladie, ta pauvreté, il te donne sa richesse. La résurrection, il fait quoi? Sa richesse là, tu deviens maintenant son héritier. C'est comme tu as ton enfant, tu as plein de milliards. Est-ce que ton enfant est inquiet? Il sait que ce qui est pour son papa là, ça va lui revenir. C'est la même chose. Tu es co-héritier. Tu occupes la position d'Isaac. Tu deviens fils d'Abraham par adoption, par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, tu n'es pas pauvre. C'est ta mentalité qui doit changer. Ta mentalité. Satan est dans tes pensées. Il y a des gens, leur pauvreté vient des pensées. Le diable est caché derrière la pensée de pauvreté que tu as là. Il est derrière cette pensée. Il n'y a pas un chrétien qui est pauvre. Nous sommes co-héritiers, héritiers. On va relire le passage de Galates 4, verset 7. Il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Toutes les richesses de Dieu, tu es héritier. Qui a dit qu'un chrétien est pauvre? Qui vous a dit ça? Je vois des gens courir derrière des gens partout pour être riches. Notre richesse n'est pas par la sueur. Ça, c'est la malédiction de Genèse. Nous sommes héritiers par la grâce de Dieu. Toutes les richesses de Dieu, là, toutes les richesses de ce monde appartiennent aux chrétiens. Toutes les richesses de ce monde appartiennent aux chrétiens. Aux chrétiens, tu n'es pas pauvre. C'est ta mentalité qui doit changer. C'est ta mentalité. Tu es participant de la richesse. Tu déposes dans nos mains tes richesses qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Dis à Dieu de déposer dans tes mains les richesses qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Tu ne parles pas à Dieu, tu ne pries pas. Tu ne comprends pas ce que la croix nous donne, la résurrection nous donne. Tu es héritier, c'est ton droit. D'autres sont en train de souffrir sur la terre comme ça, souffrir, ils ne savent même pas ce que la croix leur donne. Seigneur, donne-moi ta sagesse d'utiliser les richesses au profit du royaume, au profit de ton peuple, des pauvres, des démunis, de ma nation. Seigneur, je te promets que ces richesses-là que tu mets dans ma main vont te glorifier. Je ne vais pas les utiliser égoïstement. Je crois qu'aujourd'hui, par la croix de Calvaire, tu as pris ma pauvreté et tu m'as enrichi par ta résurrection. Dieu t'a enrichi par sa résurrection. Tu n'es pas pauvre. C'est ta mentalité qui fait que tu es pauvre. Cette mentalité-là. Je tape sur ma tête pour que ça change chez toi là-bas. C'était un acte prophétique. Toi qui me suis là. Que cette mentalité disparaisse dans ta vie que chrétien est pauvre. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que chrétien est pauvre? Jamais. Qui vous a dit ces choses?
Le chrétien ne peut jamais être pauvre. Il est héritier. Il faut accepter ça. Accepte que tu es héritier. La résurrection fait que tu bénéficies de toutes les richesses de Dieu, toutes les richesses de ce monde. Qui vous a dit que le chrétien est pauvre? Qui vous a dit ça? 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 J'attends ce prédicateur qui déclare que un chrétien est pauvre. C'est sa mentalité qui n'a pas changé. Nous ne sommes pas sous la malédiction de Genèse. Ce n'est pas nous, on va aller souffrir pour avoir l'argent. C'est le monde qui court derrière ça. Eux sont sous la malédiction de Genèse. L'homme va manger la sueur de son front. Nous, on n'est plus à ce stade. Des gens qui prennent la malédiction de Genèse 3 pour mettre sur les têtes. Dieu a dit qu'on doit travailler à la sueur de nos fronts. Ça, c'est la malédiction de Genèse. Mais Dieu a pris cette malédiction-là. Il a pris cette pauvreté-là. Il t'a donné sa richesse. Il t'a donné sa richesse. Il t'a enrichi. Satan ne veut pas que tu saches ça. Satan dit d'aller souffrir. Il faut aller souffrir. Il faut aller souffrir. Il faut aller souffrir. Mais depuis que tu souffres là, tu as été riche où? Parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. On dit tu es héritier. Dis à ce Dieu de déposer dans tes mains les richesses qui sont suivies d'aucun chagrin. Regardez-moi, je suis assis devant toi. Je suis en train de travailler pour Dieu. Je n'ai aucune sueur sur moi. Mais peut-être je vais avoir des millions. Dieu va m'enrichir parce que je sais comment ça fonctionne. Dieu est en train de me préparer pour la gloire. Et tu vas voir, j'ai pris avion, je suis parti prêcher dans les nations. Partout dans les nations. Sans sueur. Aucune sueur. Mon compte bancaire. Dieu va remplir ça. Je ne m'inquiète de rien. Il est en train de me préparer pour la gloire. Quand les gens me regardent, ils sont étonnés. Comment ça se fait? On te dit prophète des nations. Il me sort des koutoukou, des kiapalos, des boissons bizarres. Et il me fait asseoir parmi les grands. Tu as déjà vu fils d'Abraham qui est pauvre. Jacob, Isaac, Joseph, les David. On dit, toi, tu es héritier. Chrétien ne peut jamais être pauvre. Chrétien, jamais. Je ne peux jamais accepter ça. J'attends ce prédicateur. Voici quelqu'un qui s'est fait pauvre pour toi. Et sa résurrection t'enrichit. Tu deviens héritier. Tu n'es plus esclave. Tu deviens fils. Héritier par la grâce de toutes ces richesses. Tout ce qui est richesse dans le monde appartient aux chrétiens. Réveille-toi, change ta mentalité. Partout tu te trouves en France, au Canada. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Tu ne comprends pas ce que la croix t'apporte. Tu ne comprends pas ce que la résurrection t'apporte. Il faut changer ta mentalité. Le problème, ce n'est pas tes prières, c'est ta mentalité qui n'a pas changé. Parce que tu te mets toujours sous la malédiction de Genèse 3. L'homme va manger la sueur de son front. C'est ce que toi tu connais seulement. Il faut que je me batte, je me batte, je me batte, je me batte. Ça, c'est la malédiction. Ça peut finir, cette richesse. Mais moi, là où je vais là, ma richesse ne peut jamais finir. Ça va te surprendre. Regarde-moi bien. Ce que Dieu est en train de faire avec moi. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Dieu élève les gens, je te dis ça. Quel chrétien qui est pauvre, j'attends ce prédicateur-là. Je vais relire encore. Il dit quoi? Ainsi, Galates 3, verset 7. Il dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Regardez ce que Galates 3, verset 20 dit quoi? Il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Héritier selon la promesse. C'est comme si maintenant tu deviens descendant d'Abraham. La promesse, celui qui te bénit sera béni. Ça est sur toi aussi. Et puis tu dis que tu es pauvre. Tu dis que tu es pauvre. Des chrétiens qui prononcent dans leur bouche qu'ils sont pauvres. Nous, on n'a rien. Nous, on est venus réel les autres. Qui vous a dit ces choses? Qui vous a dit ces choses? Vous vous mettez toujours sous la malédiction de Genèse 3, versets 15 à 17, 18, 19, où ils ont mangé de l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Tu vas manger à la sueur de ton front. Ça, là, c'est la malédiction de la loi. Nous, on n'est plus dedans. Je répète ça encore. On n'est plus dans ces choses. Voilà pourquoi je suis assis là. Dieu est en train de me lever tout doucement. Il a pris ma pauvreté. Il est en train de me préparer pour les nations. Quelqu'un dit prophète des nations. Il va voyager. Il n'a même pas bien te dire ça. Je n'ai pas besoin de te dire ça. Il va voyager. Alléluia. Il va voyager. Je prie à partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que la richesse de Dieu te localise dans le nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions de Dieu tombent sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives cette grâce. Tu es héritier. Tu ne peux pas t'asseoir dans ta chambre. Seigneur, dépose dans ma main tes richesses. Tes richesses. Je suis héritier. Seigneur, donne-moi de tes richesses. Regardez le fils prodige. Il dit à son papa, donne-moi ma part, moi je vais aller me chercher. Dieu, toute la richesse de Dieu appartient aux chrétiens. Tout ce qui est richesse de Dieu, tu ne peux pas croire ça. Tu ne peux pas croire ça, que ça t'appartient. Je suis pauvre. Tu te mets sur la malédiction de Genèse 3. Vous ne lisez pas la Bible. Vous travaillez durement comme ça. Tu travailles, tu gagnes là. Et demain, on fait comment? Ta mentalité n'a pas encore changé. Tu es toujours sur la malédiction de la loi. Nous, on n'est plus sur la malédiction de la loi. Nous, on est sous la grâce et la vérité. Qu'est-ce que la croix m'apporte? Il a pris ma pauvreté. Qu'est-ce que la résurrection m'apporte? Il m'a enrichi. Et maintenant, je suis devenu héritier de tout ce qui est richesse de Dieu. Quel chrétien qui est pauvre? Il est ignorant. Et tant qu'il est ignorant, il demeure esclave. Ils sont là courir derrière prier pour être riche. Non, il faut prier pour être riche. Prier sans la croix. Et puis la résurrection, tu vas durer. Crois en ce message. Crois en ce message. Je prie ce matin, ce dimanche, si c'est 11 ou bien 10, que les bénédictions de Dieu te localisent dans le nom de Jésus-Christ. Que les richesses de Dieu te localisent dans le nom de Jésus-Christ. Que les richesses de Dieu se localisent dans le nom de Jésus-Christ. Que les richesses de Dieu te localisent dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Je vais demander à tous ceux qui me suivent, abonnez-vous. J'ai besoin de plus de 500 personnes. Je vais bientôt dans les 4000 vues, 5000 vues. Peut-être d'ici la fin de l'autre semaine, 5000 vues. Je vais dire aux gens de s'abonner. Je dois atteindre 500 personnes pour prêcher dans la communauté. YouTube me demande d'avoir 500 abonnés. 500. Clique sur abonner. Mais envoyez j'aime aussi. J'aime aussi. Soutenez-nous. Soutenez-nous. Pour nous qui prêchons la vérité de Christ. Le monde court derrière les richesses éphémères de Genèse 3, verset 15. Tu mangeras la sueur de ton front. Nous, on n'est plus à ce stade. Nous, cette malédiction de la loi là, Jésus a pris ça à la croix, il a banni ça, détruit ça complètement. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes maintenant héritiers de tout ce qui est richesse de Dieu là. Nous, les chrétiens, ça nous appartient. Aucun chrétien ne peut être pauvre. Je vais dire aux gens qui veulent nous soutenir, nous avons besoin des appareils. Des appareils, vous voyez, c'est ici au travail que je fais mes vidéos. Et nous avons besoin des appareils, des caméras. Si tu as un appareil là-bas que tu n'utilises pas, je suis le prophète Jean Guéa, j'ai besoin d'appareils ordinateurs pour vous enseigner toujours. Si sincèrement, tous les jours, tu vas écouter enseignement, plus de 10, 15, je vais te former toujours. Tout ce que Dieu a mis dans ma tête, je vais déverser ça en toi pour que tu sois un chrétien mature. Un chrétien, tu es attaché à la parole et tu crois à la parole. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, cliquez sur abonner. Je suis à 56 abonnés, c'est pas normal pour toute cette qualité d'enseignement. Je veux demander à tout le monde de s'abonner. Abonner. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.